avec ma fille. J'ai divorcé, je suis revenue. Les collègues que j'ai retrouvés n'étaient pas les mêmes. Donc, quand elles ont vu que j'étais divorcée, que bon, j'avais un peu changé, du coup, ça les a pas plu. Donc, elles ont commencé à me harceler. Donc, j'ai subi du harcèlement sur mes tenues. Donc, mes tenues ne plaisaient pas. Et donc, j'en ai eu marre. J'ai essayé de faire profil bas. J'ai essayé plein de méthodes. Je leur ai dit d'arrêter, etc. Bref, plein de choses. Ça n'a pas fonctionné. Donc, ensuite, j'ai saisi la DRH. D'abord, j'ai saisi mes cadres, mais ils ont rien fait. Après, j'ai saisi la DRH. Après la DRH, j'ai vu que ils allaient soi-disant intervenir, mais finalement, ils ont rien fait. Je leur ai demandé qu'on me change de service, rien à faire. Là, en fait, mon contrat, il se termine l'année prochaine, je crois, en mai. Mmh. Et du coup, je suis partie voir la DRH là, récemment, en leur disant que je voulais pas renouveler mon contrat parce que je reste contractuelle. Je suis pas fonctionnaire. Et du coup, ils m'ont dit que c'était considéré comme une démission si je demandais à ne pas être renouvelée. Et pourquoi t'as demandé à ne pas être renouvelé? Lorsqu'ils allaient te proposer le renouvellement, tu refuses? Dans tous les cas, j'étais en cours avec la DRH pour essayer de voir si on pouvait me changer de service. Sauf que finalement, ils me l'ont mis à l'envers. Donc c'est quoi, ma chérie? What do you want? Qu'est-ce que tu veux? En fait, je voudrais savoir en gros si c'est possible qu'en gros ça se considère vraiment comme une démission alors qu'au moment mon contrat il se termine en fait. Bah tu appelles l'inspection du travail. J'ai demandé, ils m'ont dit que c'était nouveau. Je sais pas si c'est vrai ou pas. Bah, je sais pas si un avocat, ma chérie, t'as les permanences juridiques en mairie. Je les ai appelés, j'arrive pas à les avoir. J'ai appelé la DRH encore à nouveau. Ils m'ont dit que en gros, c'était comme ça. Non, mais tu as des permanences juridiques. Quand je te dis à la mairie, c'est-à-dire c'est des permanences juridiques, c'est un avocat qui est là et tu vas le voir. Ouais, je sais, la maison de justice. Je sais, je travaille à la mairie, je connais tout ça. Bah voilà, bah alors pourquoi j'ai pas réussi à les avoir. J'ai pas du tout réussi à les avoir. Oui, mais il faut se déplacer si tu peux pas les avoir par téléphone. Ouais, t'as raison. Après voilà. Alors il y en a en live qui te disent c'est considéré comme. Il y en a qui te disent c'est considéré comme. Malheureusement, je me suis fait avoir comme ça aussi. Ouais, voilà. Donc je suis pas la seule. C'est bien ce que je me disais. Alors que je regardais sur internet et tout, et ça me dit que non. Fin de contrat. Si j'ai pas envie de renouveler, je renouvelle pas. En gros, c'est comme si on manipulait du style, tu restes en fait. Bah non, je reste pas. Et je suis partie voir la médecine pro qui m'a noté noir sur blanc qu'il devait me changer de service. J'ai tout fait. Je suis partie voir les élus. J'ai tout fait. Rien à faire. On veut ni me changer de service, ni finir avec moi. Bah, là, qu'est-ce qu'ils te font très exactement à part te critiquer sur ta tenue et toi-même, tu peux leur répondre du tac au tac? Là, ils ont arrêté. T'inquiète pas que je répondais au tac au tac, Ranel. T'inquiète pas que j'ai bien ouvert ma bouche. Rien à faire. C'était à base de tous les matins à 8h. On ouvrait mon manteau, on me disait, t'es sérieuse? Ouais, ton décolleté. Ouais, on voit tu n'enregistres pas? On voit un beau de ton dos. Tu vois ce que je veux dire? Tu n'enregistres pas? J'avais pas besoin d'enregistrer. Tout le monde le voyait. Carrément, ils appelaient d'autres filles, d'autres services qui descendaient pour voir comment j'étais habillée. Non, moi, ma chérie, moi, j'enregistre. Laisse tomber, j'ai pété un câble, j'ai tout fait. C'était à base de oui, tu provoques avec tes tenues. Je provoque personne, moi. Je m'habille pas pour les gens, je m'habille pour moi-même. Et t'as fait intervenir ton syndicat? Tout le monde. J'ai fait intervenir tout le monde dans cette mairie, tout le monde. Bah, mais elle est qu'à l'avocat, alors. Mais ça va te coûter de l'argent. Bah, tu vois, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Sinon, bah, on te dit médecin du travail, psy, arrêt de travail, plus enregistrement en preuve. Bah, c'est ce que j'arrête pas. J'ai pas arrêté. Là, je suis venue au point où je travaillais. Et une meuf, elle est venue, elle m'a rentré mon pull dans mon pantalon quand même. Attends, excuse-moi, il y en a une, elle m'a touché? Ah oui, oui. Brabel Merboud, elle se mange une claque. Mais wallah. Agression physique dans mon pantalon. Je lui ai dit, je suis partie voir l'élu, je dis, est-ce que vous vous rendez compte? Sauf que, ah oui, excuse-moi, j'ai oublié de te préciser un truc. En fait, ils m'ont eu par un dilemme. En fait, en gros, tu sais pourquoi ils voulaient pas changer ça? Parce qu'en fait, Et pourquoi t'as pas déposé plainte?
Bah, pas à ce point-là, quand même. Bah, pourquoi pas à ce point-là? T'as mis ta main dans mon pantalon? Parce qu'en fait, je t'ai dit, ils m'ont dit que comme j'avais un deuxième travail... Non, ma chérie, t'as mis ta main dans mon pantalon? Oui. Et je vais pas déposer plainte. Oui, je m'arrête, je tombe par terre. Je suis traumatisée, ils m'ont touché mon corps, mon body. Fin de l'histoire. Voilà, hop, allez, rupture. Voilà. Après, quand je suis partie voir l'élu pour raconter cette histoire-là, elle m'a dit en fait, on vous a pas mis un avis favorable parce que on a appris que vous aviez un deuxième travail et que vous ne l'aviez pas déclaré. D'accord, c'était quoi le deuxième travail? Tu faisais danseuse du ventre ou quoi? Je suis chauffeur privé. Bah, prouvez-le. Non, ils peuvent pas prouver. Ah? Je lui ai dit prouvez-le, ils peuvent pas prouver. Ah. Et voilà. Je capte pas. Donc, du coup, pourquoi est-ce que tu vas pas déposer plainte là? Bah là, l'histoire elle date de l'année dernière. Ils vont me dire ça maintenant que tu viens porter plainte. Bah oui, c'est maintenant que je viens porter plainte parce que lorsque je souhaite partir, voilà, on m'a mis la pression, j'avais peur de déposer plainte. Ok. Voilà. Ok. Vas-y, je vais faire ça. C'est tout. Moi, je vais faire le nécessaire et c'est fin de l'histoire. Et je me fais Parce que je voulais saisir les prud'hommes et tout, mais comme t'as dit, je sais que ça va me coûter de l'argent. Bah, à un moment donné, il faut lâcher. Enfin, il faut lâcher un peu d'argent. Tu peux pas. En tout cas, si t'es sûr de gagner. Ça me dérange pas de lâcher de l'argent, mais lâcher de l'argent si j'ai gain de cause. Tu vois ce que je veux dire? Bah, c'est pour ça, prends un bon avocat et pose la question. Ouais. Ça, c'est ce qu'il faut savoir. Donc, l'avocat qui va te représenter, et voilà. Et voilà. Ok, en tout cas, je te remercie. Avec grand plaisir. Je vais voir s'il y a des gens qui me répondent là. Il n'y a pas de souci, Habibti. Bon courage. Je te remercie. Bon courage. Bisous, Slama. Ah, moi, je pars wik, Ibadallah, wik, نتمرمد عليكم dans le sol, affalé dans le sol. Alors, ça, je connais des غير هوك. Je tombe paralysée du bras, mon bras il bouge plus, ça y est, ما قداش نهز. Voilà, et voilà, pas si facile. Ouais, mais ma chérie, t'as vu, girl pop, moi, à partir du moment où tu me touches, tu poses ta main sur moi, t'as deux options. Soit il va y avoir une réponse automatique, soit je vais m'allonger dans le sol, au choix. Et la réponse automatique, là, on va se bagarrer dans le bureau, toi et moi. Dans le plus grand des calmes. D'où tu te lèves, tu prends ta main, et tu mets ta main dans mon pantalon pour rentrer mon haut. T'es ma mère, t'es ma sœur, t'es mon mec. J'ai pas capté, t'es qui, toi? Y'a que moi, personal shopper, assistante. C'est quoi ça? Tu viens de... Non mais parce que ton... Ouais, il faut le rentrer. Mais tu t'es pris pour Christina Cordula, ta tante ou quoi? J'ai pas capté. C'est même pas une question d'humiliant. Je vais t'humilier tes ancêtres. أنا جاية داخل لي يدك في حوايجي في شطايطي. هذا ما بقى. ويلي. Wallah, c'est des fous. Des psychopathes. Je réponds pas aux appels inconnus. Ah mais bagarre direct. Oh non. Là tu viens, ضرب بابايا الكلب, غنال عندي cérémonie de remise de diplôme, je suis toute seule en France, اجي معايا. C'est où ma chérie? Ah mais en même temps, t'as vu, si tu me sors à l'autre bout de la France, cousine, tu me dis sur Paris, wallah نجي مع اختي. C'est quand? C'est quand comme ça je te fous la honte, j'ai la balai au par avec Zrel et tout. Oui, dis-moi tout. Dis-nous tout. Non, je te fous pas la honte, t'inquiète pas. Je viendrai en mode très classe avec des Jimmy chutes aux pieds. Pas de problème. J'ai tellement envie de les sortir que j'ai envie de les mettre à toutes les sauces. Tu vois, genre les chaussures qui coûtaient 100 balles, je vais les mettre tout le temps. Vas-y, dis-nous tout. T'es où? Finek. Et Allah, à tous les menuisiers, ce serait bien de fabriquer un peu de portes. À Aix-en-Provence. Ah bah voilà, je vous l'avais dit, à Aix-en-Provence, cousine, wesh. Aix-en-Provence, c'est quand ta remise de diplôme, toi aussi, là? La meuf, elle arrive, elle nous fait une remise de diplôme à l'autre bout du monde. Tu peux pas remettre ton diplôme dans Paris? Toi aussi, l'abus. C'était où? C'est quand ta remise du diplôme?
qu'on te trouve au moins quelqu'un. T'as vu, même si je viens pas, si on va te trouver des gens, c'est quoi ça? Les gars, il faut trouver une daqa. Il faut trouver un truc, il faut lui faire chouha là-bas. C'est où? Oui, moi je suis de Paris. C'est où? Envoie-moi un message sur Insta. Envoie-moi un message sur Insta. Désolée d'habiter dans le sud. T'as vu, ça c'est comme les gens qui habitent à Bali. Inch'Allah, des grenouilles, elles sortent comme ça, là. Des grenouilles, elles vous mordent comme ça. Tu vois, des grenouilles avec des dents. Voilà, des grenouilles avec des dents comme ça. Voilà, comme ça. Désolée d'habiter dans le sud. Désolée d'habiter près de la plage, là, il fait beau. Désolée, tu vois, d'avoir la plage et tout ça. Quand on déprime, on va à la plage. Après le boulot, on va à la plage. Désolée. Putain, j'ai le seum. Oh là là, j'ai envie de les baffer. Oh, 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 j'ai envie de les baffer. Tu vois, ces gens-là, c'est des gens qui chillent toute l'année. Tu vois? Voilà. C'est des gens qui viennent, qui chillent toute l'année, qui sont en mode... Oh, j'ai envie de les baffer. Il n'y a pas de plage à Aix. Et alors, c'est à côté? T'as la plage à côté? Et dans tous les cas, t'entends les des cigales et tout ça et compagnie. Bon, je fais très mal la cigale. Mais voilà, des criquettes, des cigales, ce que t'as envie. Tu vois? Je fais très très mal les animaux. Mais tu as compris. Voilà. J'habite à Barcelone, moi. Pareil, des grenouilles te mangent. Voilà. C'est tout. Mohim. Allô? Allô? Oui, Salem, ça va? Non, c'est pas possible. Si, c'est Non. possible. Non, je jure. Voilà. Ouh là là, je crois que je vais avoir une crise cardiaque. Dis-nous tout. Ça va, Ranel, tu vas bien? Alhamdulillah, dis-nous tout, ma chérie. Que puis-je pour toi? Ouh là, il faut vraiment que je respire. Respire, Ahmed, tu vas nous faire une attaque, on peut même pas venir t'aider. D'accord. Alors, pour résumer, je suis à Barcelone pour des vacances, mais j'habite pas à Barcelone, j'habite à Oran. Et la première des choses qui m'est venue à l'esprit quand j'ai atterri à Barcelone, c'était acheter une puce et appeler Ranel. بنادم te dit la première des choses مش ندير الاوتليت شوبينغ اللي مش نضربها ماكله la Sagrada Familia et compagnie وهي جايه بالك تقول لي je sais même pas où c'est ça Sagrada Familia, c'est en Espagne. Ouais, bref, Mohim, vous connaissez moi et la carte, on sait pas. Et là, tu vois, donc tu viens et tu me dis appeler Ranel. Mohim, vas-y, termine. S'il te plaît. Ouh là là. Ça va, je suis trop contente de t'avoir au téléphone. Le content est partagé. Moi, j'ai pas de problème d'histoire dans ma vie. Ça va super bien. Alhamdulillah. En fait, ça va super bien grâce à toi parce que je te suis depuis presque 2 ans. Bah, c'est gentil. Et que, voilà, et que j'applique soigneusement tous les conseils que tu donnes par rapport à la vie de couple, la vie de famille, la vie de maman. Et moi, j'aimerais seulement que ma fille elle a 8 ans, elle est un petit peu jeune pour les réseaux et tout, mais j'aimerais vraiment qu'elle prenne conseil auprès de toi et de tes vidéos quand elle aura l'âge de regarder ça. Voilà. خير إن شاء الله. الله يصلح لك بنيتك. يتربى في عزكم إن شاء الله. Et en tout cas, profite de l'Espagne, il fait beau, profite du shopping. Profite du shopping. Et kiffe la life. C'est trop beau. Ah non, ouais, c'est trop beau. Moi, tu sais, dès que je quitte la France, tout est beau. Tout est beau. خرج من فرنسا, tout est beau. كل شيء, tout est beau. Ouais, mais tu sais, Paris, c'est pas mal aussi, hein. Paris, c'est bien. Ah, ça se voit parce que, non, j'avoue, tu sais quoi, je critique beaucoup Paris, mais la vérité, wallah, parisienne. La vérité. Tu sais, quand je suis en voiture, en pleine nuit et tout, je me dis, oh là, Paris quand même. On a de la chance quand même. On a de la chance. Genre, juste, on n'est pas bon dedans. Mais sinon, si on peut enlever les gens, mais en vrai, ouais, t'as vu. Je sais pas. Oui. Mais t'as raison. En tout cas, profite de ton séjour en Espagne et Allah yislah lak bnitek. Mais sinon, t'aurais un bon plan shopping à part les outlets qui est un petit peu à droite à gauche. Franchement, j'ai trouvé aussi un petit village pour d'outlets aussi, j'ai oublié le nom. Ah ouais? Mais... Ouais. Ah bah, moi, à part les outlets, ma chérie, je t'explique, je ne vais pas dans les magasins. Si je vais dans le magasin, c'est pour essayer un truc parce que j'ai un plan quelque part. Si je n'achète pas dans les magasins, je vais que à l'outlet. Les vallées villages et compagnie. Je vais pas dans les trucs, Walou, à l'outlet. C'est tout. Donc, l'histoire. Merci, je suis trop contente de t'avoir parlé. Mais le plaisir est partagé. Que Allah
dont les prêtres l'ont dit à ta maman, à ta petite sœur aussi. Rabbi khalik, barakallahu fik. Barakallahu fik, merci beaucoup. Surtout pas, je te fais de gros bisous. Moi, je te fais un petit peu faillotte. Y a pas de souci, t'inquiète pas. Y a pas de souci. Prends soin de toi, Zine, bisous. Gros bisous. Islama, bye. Primor pour les parfums, j'ai pas besoin, j'ai Sayar. J'ai pas besoin pour les parfums, tu vois. Il y a l'usine à Roubaix, mais à chaque fois que je vais dans le Nord, je vais à l'usine de Roubaix. Mais après, je trouve pas ça de ouf. Sauf quand je vais chez Adidas, c'est encore, tu vois, pas des trucs de ouf. Après, c'est vrai que dans les outlets, il y a pas, voilà quoi. Moi, j'aime juste bien parce que du coup, on paye pas trop cher. Et je peux avoir des trucs et je peux avoir plein de trucs et des marques que je veux et pas trop cher. Voilà. Parce que j'ai un problème. J'ai un problème, je suis une chopeuse addict. J'ai un problème. Encore tout à l'heure, là. Encore tout à l'heure, s'il te plaît, j'étais avec des sacs, là, laisse tomber, je suis sortie avec les sacs, je suis partie chez Belmira, je fais une razzia, entre le petit manteau, entre le petit trench, maintenant, il me faut des sorties, maintenant, Ardoni, Allah yarham likum l'ouelidine, il me faut des sorties. Voilà, maintenant, on a les outfits, avant, j'avais pas les outfits, parce que, de toute façon, j'ai jamais rien à me mettre, alors que la maison, je mets bon passons. Voilà. Et après, le bouquet de fleurs. Ah oui, demain, faut que j'achète, non, demain, je vais au sport. J'ai pas envie de parler. Allô? Allô? Allô, Ranel? Oui, salam alaikum, ça va? Oui, ça va. Oui. Je suis trop contente de t'avoir au téléphone. Le content est partagé, très cher. Excuse-moi un petit instant. Elle me dit, elle ne veut pas venir au Canada, mais par chez nous, nos outlets sont vraiment bien. Tiens, Habibti, je crois qu'elle m'a dit le Canada, c'était Tawra Yaki. Là au bout de la rue à droite, c'est là-bas le Canada, c'est ça? Parce que Benia, il me dit, je veux pas venir au Canada. Le Canada dit, et on est à 2 heures. Tu vois, donc cousine, s'il te plaît, s'il vous plaît, comme les autres là, ils sont à l'autre bout de la planète, ils viennent dire, non mais il faut venir chez nous, hein, faut venir chez nous. On aimerait bien venir chez vous, on aimerait bien. Mouhim, revenons-en à nos brebis. Dis-nous tout très cher. Ça va? Bah écoute, oui ça va et toi? Alhamdoulilah. Quoi de beau ma chérie? Que puis-je pour toi? Alors, moi j'ai pas vraiment de soucis concernant des garçons, mais je voulais t'appeler pour te remercier. D'accord. Te remercier parce que j'ai des soucis de santé très graves. Ok. Et c'est grâce à toi que j'arrive à me relever. Mais c'est super mignon, c'est trop gentil. Franchement, en tout cas, je te souhaite, Inch'Allah, shifa al-ajil, Inch'Allah. Et je suis tout le temps... je fais un métier un peu compliqué. Enfin, j'étais infirmière en psychiatrie. Ouais. Et là, j'ai fait une reconversion pour être conseillère funéraire et aider les familles. Ouais. Et là, j'ai dû arrêter parce que je suis très malade. Et en fait, il y a que tes lives qui me remontent le moral. Bah écoute, c'est très gentil, ça me touche énormément. Et demain, je dois aller à l'hôpital et toute la nuit, je vais suivre ton live. Mais avec grand plaisir. Tu vas dormir là-bas? Je pense que oui, je vais me faire opérer. D'accord, écoute, Arti, Allah yjiblek shifa, Inch'Allah. Et puis, on sera là de toute façon pour te tenir compagnie. En tout cas, merci, je change rien. Mais c'est gentil, merci à toi. Je suis pas prête de changer, au point où on en est, t'inquiète pas. Claire? Ça y est, c'est foutu. Je t'en prie. Merci Zine, bon courage à toi. Prends soin de toi, Habiba. Slema. Merci. Bye. Elle me dit, change pas, Arti. C'est pas 37 ans, je vais essayer de changer. Je suis une flemmarde, j'arrive même pas. Habibti, أنا بعدين نطلق من البلاصة وخرجت لك من الدار أقول الحمد لله. والله. مهم. En tout cas, Allah ychafi nos malades, Inch'Allah. Et qu'Allah leur facilite. Peu importe, même si c'était pas une rebeu, je lui souhaite shifa. Je lui souhaite la guérison. Je m'en fous qu'elle soit rebeu ou musulmane ou pas, ou peu importe. Pour ma part, je lui souhaite la guérison. Je t'écoute entre deux contractions. Tu sais les toiles. Tu vas accoucher, la ben aimée. Et malade, elle dit, je t'écoute entre deux contractions, elle m'a dit. Mais madame, va couche, où elle est là, qu'est-ce qui se passe? Ouais, non, attends, Ranel, elle a pas passé l'appel, je peux pas aller accoucher. Je dis, oui, ça va pas.
تسيري تولدي والله comme Sarah elle a dit سيري تولدي. Allô? Allô? Je sais pas. Oh, ouais, un bébé en live, c'est déjà arrivé, hein. C'est déjà arrivé un bébé en live. Je te jure. Le rire amène les contractions. Faites-la rire alors qu'elle puisse Meskina accoucher. Je sais pas, il faut monter les escaliers, je crois. C'est que tu me chou les kiloir au monter les escaliers. Allô? Allô? Oui, Salem, ça va? Salam, ça va et toi? Alhamdulillah. Dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi? Je t'avais appelé, c'était juste pour un petit update. Je m'étais fait virer d'une entreprise pour un foulard, je sais pas si tu te rappelles. Alors, tu t'es fait virer d'une entreprise pour un foulard? Il y en a plein, ma chérie, vous êtes fait virer des entreprises pour des foulards, je sais plus c'est lesquelles. C'était il y a un mois, c'était Sichuan. Ah, parce que t'avais vu à l'extérieur. Tu m'avais donné des... Ouais, des il t'avait vu à l'extérieur, je crois, avec ton foulard, c'est ça? Non, je suis pas voilée, justement, il m'avait demandé de le retirer en poste, mais c'était au final, c'était pas un foulard de la tête, c'était un foulard autour du cou. D'accord, ok. Alors, dis-nous tout. C'était juste pour te dire que, alhamdoulilah, j'ai retrouvé du travail. Alhamdoulilah. C'est beaucoup mieux que quand je t'avais appelé. Alhamdoulilah. Tu vois, Rabbi Kbir. Dieu est grand. Ouais, voilà. Je t'ai écouté, j'ai repris ma prière et voilà, toutes les portes se sont ouvertes. Alhamdoulilah. En tout cas, tu vois, donc, franchement, Ammarak, tu doutes de la volonté, tu doutes de la puissance d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Regarde, tu dis, alhamdoulilah, ça se trouve, t'ailles mieux. Wallah, c'est magique. Bah, tant mieux alors. Allah yakmel alek bil khair, qu'Allah te facilite et bon courage à toi. Et aussi, je voulais te dire que ça fait maintenant 6 mois, je crois, à peu près, que je regarde tes vidéos. Et voilà, t'es la meilleure. Ouais, t'es mignonne. Voilà. C'est gentil, merci. Je sais que tu changeras pas, de toute façon, tu viens de le dire. C'est trop tard. Je suis très contente pour toi. Allah youfaq, Inch'Allah. Qu'Allah fasse en sorte que tu sois assidu dans ta salat et que tu restes dans cette assiduité, Inch'Allah. Et bon courage à toi. Merci beaucoup. Je t'en prie, Zine. Prends soin de toi. Bisous. Comment je suis trop contente, Miskina. Franchement, c'est bien. Voilà, je suis trop fière de vous quand... Tu vois, c'est... Khali Zmar, khsaro faraq. Khali Zmar, c'est pas une fin en soi. Un échec. Pas grave. On perd la bataille, mais non la guerre. D'accord? Alhamdoulilah. En plus, ça me fait plaisir quand tu me dis, ouais, tu reprends Asmeto, Salah et tout, etc. Ça me fait plaisir. Ça me fait très beaucoup plaisir. Donc voilà. Je suis contente. Je suis contente, mais j'ai encore des filles, il est encore en mode... je sens que... Je t'écoute en attendant mon petit-fils qui arrive cette nuit. Oh non, Barak alikoum, félicitations. Putain, c'est trop mignon. Il y a des gens, ils attendent leur petit-fils, frère. Moi, j'attends même pas le livreur de pizza. C'est grave. Allô? Allô? Ça va? Ça va, cool? Comment ça va, Tiranel? Super, alhamdoulilah, et toi? Waouh, ça me touche de ouf de t'avoir au téléphone. Dis-moi tout. Non, j'aimerais énormément te parler, mais bon, c'est des choses que je peux pas trop dire devant énormément de monde. D'accord. Mais Zamartis pour tout ce que tu fais pour les gens, ton écoute, ta bienveillance, ta maturité. Tu représentes Zama le Maroc avec fierté. Et je te dis ça, j'ai le cœur qui bat. Zama vraiment, quand j'ai essayé de t'appeler, j'hésitais, etc. Là, je t'ai enfin. Et j'ose pas te parler de tout ce qui se passe dans ma vie, mais alhamdoulilah, ça va aller, je le sais. Barakallah fik, merci beaucoup, Allah Barbek, c'est très gentil. Merci à toi, continue tout ce que tu fais pour les gens. C'est gentil, merci. C'est tout ce que j'ai à dire, vraiment. Rabbi khalik, merci beaucoup. Merci beaucoup. À toi, désolée. Il y a pas de souci, t'inquiète pas, pas de problème, ça me touche énormément, ça me fait plaisir. Barakallah fik. Bonne soirée, Zine. Bisous, Slema. Bisous, bye. Ça me touche vraiment. Moi, dès que tu mets le mot Maroc dedans, je suis une victime de toute façon, je dis oui à tout. Enfin, t'as mis le Maroc dedans, ok. Il te faut quoi? Un rein? D'accord? Ok, allez. Enfin, tu prévois de nous faire des hijabs avec Zayen? Tu sais que tu peux faire des hijabs avec ça, ma chérie? Il va falloir que je te montre, mais oui. Allô? 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 Oui, salam alaikum, ça va? Oui, salam alaikum, ça va? Oui, alhamdoulilah, dis-nous tout très cher, que puis-je pour vous?
C'est bien Ranel. Comment? C'est bien Ranel. Qui veux-tu que ce soit cette heure-ci, حبيبتي tu m'as étalé à 1h03 du matin? Tu veux que ce soit qui? Je لك حل لي جاوبك. Ouais, c'est vrai. Vas-y, dis-moi tout. Moi, j'ai 2 histoires. 2? Ouais, j'en ai 2. Là. J'en ai 2. J'ai la flemme de repasser sur les rediffusions. Bref, c'est pas grave. En fait, j'avais côtoyé une fille qui, j'avais repris contact avec elle et tout. Et attends, parce que là, je suis un peu stressée. Et en gros, elle avait eu quelques problèmes avec sa mère et tout. C'est-à-dire que moi, je l'ai dépannée plusieurs fois, tu vois. Tu l'as dépannée, c'est-à-dire tu l'as ramenée dormir chez toi? Non, j'ai dépanné de l'argent. Ah, d'accord. T'as dépanné, tu lui as prêté de l'argent ou tu lui as donné de l'argent? Non, je lui ai prêté. C'est jamais merde, j'ai tout parce que les huissiers, ils allaient toquer chez elle et tout. Laisse tomber, grosse galère. Et les huissiers, t'as vu le papier تاع les huissiers ولا جات ضحكت عليك وجايه دابا بالك تبكي عليا؟ Ouais, قولي بحال هكاك. Et du coup, moi, je lui ai prêté et en tout, ça fait, on va dire, plus de 3 millions. منين جاتك تي 3000 euros? En fait, moi, je travaille à côté et tout, je suis encore à l'école et tout, non? C'est-à-dire, il y a un temps, tu vois, genre, je l'ai juste aidé et tout. Et du coup, voilà. Et là, l'histoire, elle date et tout. Du coup, moi, je lui ai dit quoi? Je lui ai dit, ouais, s'il te plaît. Genre, en mode, est-ce que tu peux me repasser? Genre, en mode petit à petit, y a pas de problème, je sais que t'es en galère et tout. Surtout que la fille, elle vient de se marier. Mais vas-y, tranquille, c'est pas grave, mais allez. Elle vient de se marier et tout. Du coup, moi, je fais mes vacances et tout. Je vois, elle me supprime de partout. Parce que tu croyais vraiment qu'elle allait te rendre ta thune? En fait, c'est ça. Elle me supprime de partout et tout. Et je dis, mais attends, mais ça va pas ou quoi? On est chez des fous. Enfin, je comprends pas. Et du coup, je l'appelle et tout. Et elle me dit quoi? Elle me dit, ouais, si j'ai plus envie que tu fasses partie de ma vie. Elle a raison. C'est mon droit. C'est mon haqa, mais y a pas de souci, je fais plus partie de ta vie. Il y a pas de problème, mais tu peux pas supprimer les gens en sachant que tu dois de l'argent. Comme si en mode comme si de rien n'était. Y a pas de souci, ma chérie. Elle s'est mariée, elle veut pas te parler. Tout mon haqa, vas-y, y a pas de problème. Mais ton argent, allez. En plus, wallah, t'as vu, ma mère, elle a cuisiné pour elle, pour 60 000. Elle a cuisiné et tout. Wallah, même 1 euro, elle a pas mis. Tellement j'avais honte, je suis allée sortir 200 euros. J'ai dit, qui, mais allez, je chante, tu vois. Donc, j'ai dit, et wallah, cette histoire, elle est lunaire. Et jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, du coup, je sais pas. Parce qu'en plus, elle ose insulter ma mère. C'est-à-dire, je sais même pas si je dois l'attraper une chara. Mais comment ça, elle ose? Moi, ma chérie, t'as vu, elle veut même insulter mon oncle, j'en ai rien à foutre. Du coup, l'argent, tu me la rends ou pas? En fait, c'est ça le problème. C'est-à-dire que moi, je sais même pas comment réagir. Là, je sais pas si je dois aller devant chez elle. Parce que là, je lui ai dit quoi? Parce qu'en fait, entre-temps, j'ai appelé devant chez elle. Et je lui ai dit, ouais, écoute, t'as appelé qui? J'ai appelé son oncle. Et moi, je lui ai dit quoi? Je lui ai dit, écoute, elle me doit tant. Et maintenant, c'est comment? Il me dit, vas-y, tu recevras tes virements en septembre. Du coup, là, je lui ai envoyé un message. Je lui ai dit, c'est comment pour mes virements en septembre? Depuis mercredi dernier, je suis en remis. Donc, je sais pas, en fait. Mais pourquoi t'es pas partie toquer chez sa mère? Salam Khalti. Mais sa mère aussi, elle est dans le coup. Ah, d'accord, je vais toquer chez son mari, alors. Bah, c'est ça, en fait, ce que je compte faire. Mais je sais pas. Bon, regarde comment il est. Après, je dis pas que moi aussi, genre, je suis droite ou quoi. Mais après, ma chérie, je suis désolée, t'as fait un papier avec cet enfant-là. T'es partie, t'as donné de l'argent et aujourd'hui, Zama, elle veut pas te rendre. Je suis désolée. À un moment donné, vous aussi. Ouais, c'est vrai, bon, ça. C'est vrai. Et carrément, cette histoire, mais en fait, je sais même pas comment. T'es plus forte qu'elle ou pas? En fait, c'était ma sœur. Y a pas de ta sœur. Kouba, je suis livrée de famille. T'es plus forte qu'elle ou pas? Non. Enfin, je sais que si demain, enfin, elle est, parce que moi, je suis skinny, tu vois. Elle est un peu ma amrach, tu vois. Genre, ouais, bah, ça va te glisser. Elle est pas très passée, tu mec. Ça veut rien dire, ça veut dire que... Oui, ça veut rien dire, ça se voit comment t'as commencé à bégayer, elle va s'asseoir sur toi, ma chérie, elle va te couper ta respiration, tu vas te retrouver ici en mode nanana, caca. Écoute-moi bien. Là, t'as 2 options. Soit tu vas aller déposer plainte contre elle, et tu lui dis clairement, moi je vais déposer plainte, nanana. Soit tu vas aller attraper son mari, tu lui fais le bulbela ou chouha, et tu descends, tu prends une casserole et une cuillère en bois, et tu fais oye, brave Jean.
Wallah al-Adim, dans la rue, oyez, braves gens, cette maison-là, ils me doivent tant. Je veux voir toutes les personnes qui connaissent. Tu connais Hafeda bint Hafed? Oui, bien sûr. En fait, le problème, c'est que moi, je travaille au tribunal. Ça veut dire que, je travaille au tribunal. Bah, t'es pas fit, ma chérie. Tu fais quoi au tribunal? Je fais? Non, pas du tout. Mais en fait, je sais que la procédure, elle sera tellement longue. C'est-à-dire que c'est soit demain, là, j'étais partie chez elle. Tu fais quoi au tribunal? De quoi? Tu fais quoi au tribunal? Quel métier? Je suis greffière. Donc t'es greffière, Mago. Et tu sais pas qu'il faut une reconnaissance de dette quand je passe de l'argent à quelqu'un? Si, mais en fait, j'ai passé en petite coupure. Moi, je savais pas tout ça. Moi, je me suis dit, vas-y, mais allez, ils vont se relever et tout. Après, elle va pour ça. Et tu me dis, c'est long. Normalement, t'as des relations, cousine. T'es dans les bureaux, Tia. Ouais, c'est vrai. Je me dis, bah, y Wallah, j'ai été trop bête. Mais franchement, je te mens pas. Regarde, là maintenant, t'as deux options. Soit tu تقرب لها روينو البلبالة عند son mari et tout ça, etc. Soit t'as un frère. Ouais, j'en ai un. C'est un fou? Un peu. Bah vas-y. Personnellement, je lui dis, Khoya, je te passe 500 balles des 3000 euros. Récupère ma thune. En fait, c'est ça. Et wallah, cette histoire, en fait, là, elle me perturbe, wallah. Elle me perturbe de fou. Bah, pourquoi ma chérie te perturbe de fou? On sait très bien, à partir du moment où on va se marier et que la meuf, elle a commencé il fallait t'y attendre. C'est toi, t'es parti, je sais pas ce que t'espérais. Je sais pas ce que tu voulais faire ou comment tu voyais les choses, mais... Avant de partir en vacances, je lui ai dit, ouais, du coup, est-ce que c'est possible que tu me rendes en mode vite fait? C'est pas grave, tu vois. Elle m'a dit quoi? Elle m'a dit, oui, moi, je me bats pour vivre, moi et mon mari, mais j'en ai rien à foutre, tu te bats pour vivre. Attends, on n'est pas... de mon appartement, mais En fait, en vrai, je parie que même son mari, c'est un kharaï comme elle dans le coup. Eh, écoute, c'est simple. Les deux choses. Le problème, c'est que... En fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Bah alors, ma chérie, soit tu nous donnes l'information au complet, tu peux pas nous donner... Non, parce qu'en fait, si je passe à l'action, si je vais devant chez elle, et si demain elle appelle la police, moi, personnellement, en tant que procédurière de base, mais ma chérie, divulguer des informations, ça n'est pas punissable par la loi, en tout cas pas tout de suite. Ce sont des informations discutées au détour d'un café ou d'un bret de détail. Ouais, c'est vrai. Non, wallah, c'est trop. Et bien évidemment, je vais voir la meuf. Les كتعرف le quartier complet. Je me pose avec elle, ça va, ça va. كيف بقيتي؟ ça va. Alhamdoulilah, حبيبتي. Ouais, dis-moi, t'as des nouvelles de Flel? Ah non, t'as pas de nouvelles. Ouais, on la voit plus depuis qu'elle a pris l'argent. Tu te rends compte, elle a pas voulu me le rendre. T'es pas au courant de cette histoire? Une semaine. Tout le quartier est au courant. Ouais, c'est vrai. En plus, je commençais à me poser des questions et tout, parce que je me suis dit, parce qu'en fait, elle a une grande sœur, et sa grande sœur aussi, elle m'a dit, mais pourquoi tu m'as pas dit, genre en mode de, je te le dis. Pas de souci, faites-moi des micro-virements, on est bon. Et du coup, ma chérie, la seconde story, what is it? La seconde story, c'est, je sortais avec un mec. Ouais, en fait, quand je suis une arabe et lui, c'est un Roma, je suis sortie avec lui pendant 3 ans. Bon, donc pendant 3 ans, il a fait quelques phases et tout, mais bon, c'est les aléas de la vie. Après, on a commencé à parler de mariage un peu et tout. Et le délire, c'est que bah là, il m'a stoppé, parce que du sens, il m'a dit, ouais, je peux pas mettre ma famille à dos pour toi. D'accord. Il m'a dit, je peux pas mettre ma famille à dos pour toi et tout. Ça veut dire que là, on stoppe tout. D'accord. J'ai dit, oula, j'ai dit, mais en fait, le problème, c'est que quoi, c'est, pendant 3 ans, tout s'est bien passé, on a rien fait en vrai, mais genre, en mode, on sortait et tout, on rigolait et tout. Pendant 3 ans, toi, du jour au lendemain, Zahma, tu me dis au revoir. D'accord. Et du coup? Bah, là, il m'a dit, oui, on reste amis, mais en fait, y a pas d'amis, je suis désolée, moi, y a pas de, Zahma, tu fais des aléas, tu vois. Mais j'ai pas compris, y a pas de tu fais des aléas, ma chérie, on reste amis. J'ai pas capté qu'est-ce que tu cherches, en fait. J'ai pas compris qu'est-ce que tu cherches. Le mec, il t'a dit, je veux pas. Donc, Nabina, allez, afdali salam alaikum, haba bye bye. Ouais.
C'est plus compliqué, c'est dur, oh, c'est dur. Quel c'est dur? Toi, ma chérie, en fait, tout est dur, j'ai l'impression. Toi, on te demande de faire un effort, tu commences à bégayer, j'ai pas capté. Le mec, il ne te veut pas, Habibti. Et lui, il ne veut pas prendre ton dos. Il veut pas aller voir sa famille et rentrer en guerre avec eux parce que ma katch, ouliyed, deriwish, popoun, dielmo, il veut pas. On fait quoi, Habibti? On rentre le guerre? Il a pas envie. Ouais, mais je me dis, mais pourquoi t'es resté 3 ans pour mais c'est toi, comme ça, excuse-moi, c'est toi qui es resté 3 ans. Lui, il est pas resté 3 ans. Lui, il t'a laissé 3 ans, c'est pas pareil. C'est toi qui as accepté. Donc, parce que tu acceptes, pourquoi aujourd'hui tu viens, tu cries au loup? Après, même moi, question de ma famille, j'avoue, c'est chaud. C'est chaud de revenir à Renoir et tout. Mais je me suis dit, vas-y, c'est faisable. Il n'y a pas de c'est faisable. Vous aimez trop jouer en mode Roméo et Juliette. Tu sais que ni lui, ni toi. Donc, pourquoi aujourd'hui tu veux, je capte pas, en fait. Il t'a dit non. Donc, maintenant, pourquoi on discute? Ouais, c'est vrai. Ça a fait. Slam, hein. C'est vrai, c'est vrai. Donc, voilà, très cher. Ok. Du coup, voilà les petites deux stories. J'ai pas pu rentrer dans les détails pour la première parce que. Il n'y a pas de souci, ma chérie, il n'y a pas de problème. Il y a des rediffusions et qu'on me dit, ouais, je sais pas quoi. Mais ouais, demain, je vais me réveiller. Je crois que je vais aller devant chez elle. Bah, il n'y a pas de souci, ma chérie. Bon courage à toi. Fais attention à toi. Et Inch'Allah, te rends ton argent. Inch'Allah. Bon, bah, bon courage. En tout cas. Merci, Bslam Azine. Bye. Bye. On va prendre un dernier sapélé. Tiens-nous au courant si elle t'a remboursé. Elle n'a pas la rembourser, ma soeur. Elle n'a pas la rembourser. Elle n'a pas la rembourser. Allô? Allô? Oui, Salem, ça va? Oui, bonsoir. Bonsoir. C'est Ranel? Oui, c'est moi-même. Alors, j'espère que tu vas bien. Oui, alhamdoulilah. Je suis depuis un petit moment. Franchement, je t'aime beaucoup et j'aime beaucoup les conseils que tu donnes. Merci. Et aujourd'hui, en fait, je t'appelle pour un petit truc. En fait, j'avais juste une petite question. Mm-hmm. T'en penses quoi des femmes qui continuent de fréquenter des mecs ou qui se marient avec des hommes, sachant qu'elles sachent qu'ils ont tout fait dans leur vie? Enfin, qu'ils ont tout essayé dans leur vie. J'ai pas compris, ma chérie. Donc là, tu me dis, le gars, il a fait des dingueries dans sa vie, il s'est rangé, et là, tu le fréquentes, tu veux faire ta vie avec lui, et tu me dis, qu'est-ce que j'en pense? Oui. Bah, j'ai pas capté, ma chérie, il fallait prendre un gars qui a rien fait si ça te pose un problème. Ouais, mais en fait, le problème, c'est que maintenant, va le trouver, le mec qui a rien fait. Bah, pourquoi, ma chérie, tous les gars, ils ont pas fait des jtahardeh avec tout le monde? Enfin, qu'est-ce que t'appelles tout fait? Enfin, pas des dingueries de fou, mais il a fait des trucs. Comme quoi? Pas des relations avec des filles. Goulioulah. En fait, c'est pas des relations normales. C'est des relations ça va un peu loin, quoi. C'est-à-dire, ma chérie, il a couché avec elle? Il a couché avec une seule fille. Et donc, j'ai pas capté. Déjà, pourquoi est-ce qu'il est venu te le dire? J'ai pas capté. Donc lui, il fait des plans à plusieurs et il vient, il parle avec toi? J'ai pas compris. Ouais. Il s'est levé un matin, il t'a raconté ça comme ça? Ben, c'était en parlant. Mais en parlant quoi, ma chérie? Moi, je veux savoir comment vous en êtes arrivé à cette conversation. Ben, en parlant, il me parlait de son passé. D'accord, tu parles de ton passé, t'as fait des conneries et tout ça, etc. Y a pas de problème. On apprenait à se connaître, il me parlait de son passé, et voilà. Comme ça. Mais du coup, moi, je veux savoir comment vous en êtes arrivé à discuter de ça, très exactement. Tu peux parler de ton passé en disant, oui, voilà, j'ai fait des bêtises, j'ai fait des conneries, des choses, voilà, y a pas de problème. Mais comment, toi, t'en arrives à entendre ça? Voilà. En posant des questions. D'accord, en posant des questions, c'est-à-dire? Ben, c'est en parlant de son passé, de ce qu'il a fait, etc. Donc, tu as posé des questions. On est d'accord, tu as posé des questions. Ah, merci, Zine, j'allais le bloquer. Tu as posé des questions pour savoir, en fait, qui fêche, mais qui fêche. On est d'accord? Et là, une fois qu'il t'a donné les réponses, t'es pas content des réponses. C'est pas moi, personnellement, qui a demandé ce qu'il a fait dans, il y a pas de souci. Ou quoi. Mais... C'est juste que c'est lui, il m'en avait parlé. Il m'a dit, écoute, moi,
j'ai fait ça, voilà, dans le passé, c'est pas une fierté, etc. Mais sache que, voilà, j'ai déjà essayé. Mais pourquoi il te le dit? J'ai pas capté. J'ai pas compris. Pourquoi il te le dit? J'en ai aucune idée. Parce que, du coup, vous en êtes pas arrivé à échanger, tu ne lui as pas posé la question. Donc, pourquoi il te le dit? Je sais pas. Donc, il y a un souci. Moi, je t'ai pas posé la question, je t'ai rien demandé, tu te lèves, tu viens, tu me dis, on parlait de relations de sextoy. Tu dis, oui, bah, moi, j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça, avec la planète entière, mais bon, t'inquiète, c'est passé. Ok. Et donc, du coup, ma chérie, toi, ça te pose un problème, on est d'accord? Oui, clairement, oui. Alors, pourquoi tu es avec? Quitte-le. En fait, ah non, mais je suis pas avec. Enfin, on n'est pas ensemble. Ok. Je t'en parlais pour se mettre ensemble, du coup. Ok, bah alors c'est bon, t'as rien perdu. Pour construire un truc de sérieux. En fait, c'est une personne que j'aime beaucoup. Il y a une très bonne complicité, etc. Mais quand j'ai pris la vie de mon entourage, tout le monde me disait, mais tu trouveras jamais un mec qui a rien fait maintenant. Tout le monde a fait, tout le monde a vécu, tout le monde a un passé. Bah oui, tout le monde a un passé. En fait, c'est soit tu prends celui-là avec qui t'as une très bonne complicité et que tu t'entends très bien avec lui et tu le prends comme ça, tu sais très bien qu'il a un passé. Soit tu prends quelqu'un avec qui tu t'entends pas et voilà, genre qu'il me bien passé. Mais toi-même, ma chérie, t'as un passé, j'ai pas capté. Bah, j'ai pas le même passé que lui. Mais t'as un passé quand même. Oui. Bah donc. Non? Ouais. Bah comme il devrait accepter ton passé, tu devrais peut-être accepter le sien s'il en vaut la peine. En fait, c'est très simple. Soit tu vas te mettre avec cette personne et votre relation, elle commence là où ça commence toi et moi, et donc ton passé, ça y est, tu m'enterres ça, salam alaikum. Je peux pas savoir, tu mets ça de côté. T'as vu, il y a pas de dinguerie, il y a pas de trucs, etc. C'est ton passé, ok, d'accord, salam. Soit ça ne te va pas, et je l'entends et je le comprends, et il y a pas de problème, et salam, trouve-toi quelqu'un à ta hauteur, à la hauteur de tes conneries. Ouais, c'est vrai. Ah bah oui, pourquoi est-ce que tu vas aller chercher un gars qui lui ruine le bilbel al-qarayna al-kahla derha pour à la fin venir dire, je suis pas d'accord, je suis pas ok avec ça. J'ai pas capté. C'est vrai. Mais je le savais pas non plus. Maintenant tu sais, salam alaikum, khair al-iraqi jayakum. D'accord. Voilà ma chérie. En tout cas, merci beaucoup. Je t'en prie, avec plaisir, je te fais des bisous. Banane. Je t'en prie, je te fais des boutons. Bisous. Merci. Allô? Allô? Crochéonné. Me raccrochonné et tout. C'est honteux. Bah encore ça sonne plus, hein, c'est dommage. Ça sonne plus. Je suis choquée. Laisse tomber. Allô? Allô? Oui, salam alaikum. Salam, ça va? Ça va ma chérie, tu m'as l'air endormie, tiens, yallah, hatfat alik shma. Non, parce que j'étais un peu stressée, j'hésitais à t'appeler, mais je me suis dit, pourquoi pas t'appeler? Est-ce que tu pourrais parler plus fort? En fait, je voulais raconter une histoire. Du coup. Est-ce que tu pourrais parler un peu plus fort, Habibti, parce que attention avec l'Alia. Dis-moi tout. Là, tu m'entends pas? En fait, on t'entend un petit peu de loin et la voix est étouffée. Je vais essayer. Là, comme ça, c'est bon? Hein? Là, comme ça, c'est bon? Ouais, dis-nous tout très cher. Que puis-je pour vous, madame? Alors, je voulais juste raconter du coup une histoire et donner mon avis et peut-être que tu vas réussir à me faire changer d'avis sur certaines choses. Alors, je suis un peu stressée, du coup, je sais pas par quoi commencer. Bah, le début, par exemple. Déjà, j'ai 21 ans. D'accord. Faut savoir que quand j'étais petite, j'ai vécu des violences de la part de mon père, du coup, moi et ma mère. J'ai grandi comme ça, j'avais fait les démarches pour porter
porté plainte, etc. et tout. Il n'y avait pas eu de suite. D'accord. Des problèmes et tout. Uh-huh. À côté de ça, quand à mes 15 ans, j'ai rencontré un garçon. Je rentrais en seconde, du coup. Et pourquoi je l'ai connu, il m'a dit qu'il avait 19 ans, il m'a donné un prénom, un âge, une situation, etc. Et j'ai été trop naïve, j'ai été trop bête, j'ai parlé avec lui. J'ai essayé de combler un amour que je savais pas en fait d'où j'en avais besoin, mais je savais que j'avais besoin de cet amour, je savais qu'il me manquait quelque chose. Et donc, je suis restée avec ce garçon pendant 8 mois au départ. Et un jour, ce qui s'est passé, c'est que moi, ma sœur, elle habitait un peu plus loin de chez moi. Et vu que j'avais que 15 ans, du coup, j'avais personne pour me déposer chez elle pour son anniversaire. Et lui, vu qu'il avait le permis, il y avait une voiture, je lui ai demandé est-ce qu'il pouvait me déposer chez ma sœur. Et il m'a dit ok, il n'y a pas de souci et tout. Ma chérie, il avait quel âge? Il m'a dit qu'il avait 19 ans. Permis voiture et tout. Ok. Et moi, j'avais 15 ans. D'accord. Et okay. Du coup, il vient me récupérer et tout. Je lui avais dit, je vais sécher toute la journée de cours pour aller passer l'anniversaire chez ma grande sœur. Et comme ça, je suis avec ma nièce. Et après, le soir, tu me redéposes chez moi parce que mes parents, du coup, ils savaient pas que j'avais séché ma journée. Et ma mère... Et pourquoi ta sœur, elle est pas venue te chercher? Parce qu'en fait, j'ai des problèmes de famille entre mon père et ma sœur. Du coup, j'ai pas le droit de la voir normalement. Il y a pas de souci, ma chérie, mais pourquoi elle est pas venue te chercher? Ou pourquoi il te dépose pas à la gare et tu vas en train? En fait, c'était à 1 heure de là, je sais pas, j'ai pas pensé et je lui ai juste dit, tu me déposes chez ma sœur, on passe la journée et après tu me redéposes. Non, Khamouhim. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Et du coup, on commençait à rouler et tout. Et après, je voyais qu'il reprenait un peu le même chemin. Et je me suis dit, tu vois, c'est bizarre et tout, j'ai l'impression qu'on passe par la même route. Mm-hmm. Après, il me dit, oui, je dois aller récupérer de l'argent chez mon copain. Et pour aller payer le péage. Sauf que la ville où on allait, il n'y avait pas de péage. Et moi, vu que j'étais petite et que j'avais jamais pris la route, je n'étais pas au courant. Et on va devant une friterie et tout, c'est à son copain. Et il me dit, attends-moi dans la voiture, je vais récupérer l'argent et je reviens. Et je lui dis, ok. Il va à la friterie, il revient, il me dit, ouais, mon copain, il va me donner l'argent à 11h ou midi, un truc comme ça. Il me dit, on va attendre et quand j'ai l'argent, on prend la route et on va chez ta sœur. Du coup, je lui dis, si ça va mettre trop de temps, laisse tomber, genre, tu me redéposes et on ira un autre jour. Il me dit, non, t'inquiète et tout, ça va être rapide et tout. Je dis, ok, vas-y, pas de souci. Du coup, on se gare et tout. Après, il me dit, si on va attendre chez mon copain, le temps qu'il me ramène l'argent et après, on prend la route pour aller chez ta sœur. Et en fait, ce jour-là, j'avais pressenti qu'il allait se passer quelque chose. Mais je me suis dit, non, ça fait 8 mois que je suis avec et puis il peut rien se passer. Je l'ai présenté à ma mère, je l'ai présenté à sa mère et tout, son beau-père. Du coup, je suis venue. On est arrivé, c'était une sorte de petit studio. Il y avait une cuisine, il y avait des toilettes, et il y avait un escalier, une chambre. Du coup, on monte et tout. Je m'assois et je vois le temps, il passe genre 20-30 minutes, etc. Je calcule pas, je me dis c'est bien. Après, je me répète, je dis ouais, si genre l'argent ça met du temps et tout, laisse tomber, dépose-moi chez ma sœur et tout. Et à un moment, il me regarde. Il me dit, non, je lui dis ouais, vas-y, on y va. Il me regarde, il me dit non, tu sors plus. Et du coup, je rigole de stress. Je lui dis, comment ça, je sors plus, genre, tu me racontes quoi? Il me dit, non, tu sors plus, tu restes ici, tu restes avec moi. Et je comprends pas et tout, du coup, je commence à m'énerver, je vais pour descendre les escaliers, il a fermé la porte. Et en fait, à partir de ce jour-là, dans 2 jours, il m'a gardé enfermée dans l'appartement. Et je lui disais, s'il te plaît, laisse-moi, redépose-moi chez moi et tout. Ça a été qu'il m'a frappé. Le 2e jour, il y a eu un viol de la part de lui et du coup de son copain. Et le 2e jour, avant qu'il meurtre, la police m'a retrouvée.
en fait, faut savoir que lui, il dormait sur le lit. Et vu que moi, je voulais pas dormir avec lui, et ben en gros, pour me punir, il me faisait m'asseoir sur la chaise. Et le deuxième jour, ce qui s'est passé, c'est que j'étais sur la chaise. Et d'un coup, on entend toquer à la fenêtre de tout en haut. Mais il faut savoir que c'était impossible que moi je saute par la fenêtre ou quoi, parce que c'était super haut. Et la fenêtre de la salle de bain, c'était un toit, donc c'était impossible. Et on entend toquer et tout. Et c'était, je crois qu'il y avait 4 ou 5 policiers. Et il y en a un, il dit, ouais, donnez-nous, du coup, il dit vraiment mon prénom et tout. Et moi, je crie pour que, du coup, mon mec se réveille. Il ouvre la fenêtre, il regarde, il leur dit non. Non, je vous la donne pas. Il retoque, et dit, si vous ne la donnez pas, on défonce la porte. Et du coup, moi, j'étais, par rapport à ce qui s'est passé, j'étais pas habillée, j'étais juste en sous-vêtements. Du coup, je suis descendue. Et les policiers, du coup, nous ont mis face à face et tout, parce que au départ, ils pensaient que c'était une fugue. Et c'est quand, du coup, ils m'ont posé des questions qu'ils ont vu que c'était pas ça. Ils nous mettent face à face et tout. Et ils me disent, le commissaire, il me regarde et il me dit, comment il t'a dit qu'il s'appelle ce jeune homme? Du coup, je lui dis, son prénom, que lui, il m'a donné. Et du coup, son faux prénom, je lui dis, ouais, il s'appelle Mehdi. Et il me regarde et le policier me dit, non, il s'appelle pas comme ça, il me donne un autre prénom. Après, il me regarde, il me dit, et il t'a dit qu'il avait quel âge? Et du coup, je lui dis 19 ans. Il me dit, non, il avait 24 ans. Et je lui dis, après, il regarde mon ex, et lui dit, et pour le reste, tu lui as dit, et il lui dit, non, il parle pas, et après il me regarde, il me dit, ce jeune homme en face de toi, il a un enfant, et son enfant, il a 5 ans. Et en fait... Mais je capte pas, ma chérie, je comprends pas pourquoi la police, ils viennent te raconter ce qu'il a des enfants, qu'il a un truc, c'est pas logique. La police, elle vient, elle te pose, elle te dit, oui, mais en fait, ce gars-là, il a des enfants, et tout ça, etc., il a un enfant, il a 4 ans. On était face à face, ouais, on était face à face. Ah, donc le mec, il te pose, donc il est là en train de te... Ok, d'accord. Mais du coup, ma chérie, puisque toi, tu as été enfermée, tout ça, etc. Donc, pour le coup, c'est la plainte, t'as déposé plainte, on est d'accord? Oui, le lendemain, ils m'ont dit de venir à 8h quand ils ont appelé mes parents pour venir me récupérer. Le policier m'a dit de revenir le lendemain matin à 8h. Ouais. Et j'avais la première fois porté plainte et tout, okay. J'avais tout ici. D'accord. Et après, ils nous ont fait faire du coup une confrontation. C'est normal. Parce que lui, il avait nié les faits. Et en fait, une confrontation, je sais pas si tu sais, mais vraiment, on n'a pas le droit de se parler, on n'a pas le droit de se regarder, rien du tout. Je sais. On peut parler que au commissaire, mais on n'a pas le droit d'avoir d'interaction entre nous. Et en fait, quand on a fait la confrontation, j'ai recommencé à tout dire ce qui s'est passé. Et d'un coup, je sais pas ce qui m'a pris, c'est mon plus gros regret. J'ai eu de la peine, je me suis dit, j'ai pas envie que, à cause de moi, son fils il grandisse sans père. Sachant que moi, j'ai 2 grands frères que je connais pas, que j'ai pas pu connaître à cause de problèmes de famille et tout. Mais je vois pas le rapport, ma chérie, t'es là, t'es au commissariat, tu me sors, t'as eu de la peine pour un gars qui t'a frappé, qui t'a séquestré, que t'avais? Oui. D'accord. Ok, donc du coup, ma chérie, quelle est la question? En fait, après ça, c'est que... Donc tu l'as laissé sortir, donc du coup, qu'est-ce que tu veux? Après ça, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai essayé j'ai coupé contact avec lui et tout. Que lui, il est revenu, il a tout fait pour revenir, il menaçait ma mère, il l'appelait au téléphone, il menaçait moi, il menaçait ma petite sœur. Bah oui, mais comme t'as eu de la peine, ma chérie, tu voulais quoi? Je sais, mais en fait, c'était de la peine et je pense que c'était de la peur parce que, Non, ma chérie, laisse la peur là où elle est, t'étais dans un commissariat. D'accord? Ouais, c'est vrai. Voilà, t'étais dans un commissariat, il était menotté à une chaise. Ah non, il était même pas menotté. Il n'y a pas de problème. Mais t'étais dans un commissariat et c'est bon. Et il n'y a pas de question de sous-emprise et compagnie. Puisque c'est pas une question de sous-emprise. Étant donné que tu as dit, j'ai eu de la peine pour lui. Genre, je me suis dit, Mskrine, son fils. Un fils que tu ne connais pas. Ouais, c'est vrai. Ok. Donc, dis-moi tout. Et
Et du coup, après ça, comme je t'ai dit, j'ai tout fait pour couper contact avec lui, etc. Lui, c'était que des menaces, des menaces. Je suis restée 2 mois avec lui en plus, parce que donc après qu'il t'a agressé, tu retournes avec lui parce qu'il est venu, il a toqué chez ta mère, etc., au lieu d'aller au commissariat leur dire que cet homme-là, il vient, il insulte ta mère, il vous menace. Moi, ma mère, on a fait des plaintes, on a fait des mains courantes, ils ont rien fait. Et donc tu t'es dit, comme ils ont rien fait, tu t'es remis avec. Ils ont rien fait du tout. On a montré des messages, il a appelé ma mère 80 appels, 200 appels, et là, rien, ils ont rien fait. Et du coup, je suis restée 2 mois avec. Et après, au bout des 2 mois, j'ai arrêté d'aller en cours parce qu'il venait devant mon lycée. J'ai changé de lycée et tout. Il venait devant mon lycée, j'ai changé de lycée. Je suis pas sortie de chez moi pendant 3 mois. Et il m'a laissé tranquille. Sauf que avant, du coup, cette période-là, étant donné qu'il m'appelait, il n'acceptait pas le fait que je voulais plus de lui. Il m'a fait une réputation. Et cette réputation, elle m'a causé des problèmes. Parce que il y a des garçons que j'ai côtoyés qui me voyaient, qui connaissaient pas l'histoire, et c'est quelque chose que je pouvais pas raconter et que, encore à l'heure actuelle, je peux pas raconter comme ça. Du coup, ils me voyaient juste comme une pute. Et dans leur tête, ils se disaient, par exemple, quand je me disais, je vais faire confiance à un garçon pour parler avec lui, et c'était juste... Ah, parce que tu comptais encore faire confiance à des garçons et aller les suivre? Mais justement... 15 ans, c'est ça? Mais c'est l'erreur que j'ai faite. J'ai fait confiance et je l'ai pas eu. Ok. Et donc, du coup, ma chérie, comment Et du coup, j'ai fait confiance aux mauvaises personnes. J'ai fait confiance à des mauvais garçons et tout. Et en fait, là, j'ai 21 ans, ça veut dire que ça fait 4-5 ans que c'est passé tout ça, qu'il y a eu toute cette histoire. Et j'arrive plus, depuis là, ça fait, je crois, 4 ans, j'arrive plus à faire confiance à aucun garçon. Ma chérie, thérapie. Il faut aller voir le psy-thérapie. Il y a pas de magie. Il n'y a pas de magie, Habibti. J'ai fait des allers-retours même à l'hôpital psychiatrique et tout. Ça m'aide pas, ça m'a pas aidé. J'ai été voir, j'ai un psychiatre qui me suit et tout. J'arrive pas, j'ai zéro confiance, j'ai un dégoût. Je me dis que je rêverais au fond de me maquiller, d'être bien et tout. Impossible. T'as quel âge? J'ai 21 ans, je vais avoir 22 ans bientôt. D'accord. Moi, je te conseille à Habibti aujourd'hui, hormis une thérapie, hormis le psy, je vois pas. Honnêtement, en toute sincérité. Tu vois, le psy et taqillah, raj'i al-moulak et khair al-khair fi ma ikhtara Allah, et surtout t'éloigner des garçons. Tu peux pas aujourd'hui aller chercher de l'attention, aller entamer une relation alors que toi-même t'es bancal avec toi-même. Oui, tu comprends? J'arrive pas à guérir en fait, c'est ça, et ça me bloque du coup. Ça me bloque. J'ai zéro confiance, c'est impossible pour moi de faire confiance. Impossible, je sais pas. Là, hormis le psy-arty, il n'y aura rien d'autre, il n'y a pas de magie. Il te faut une thérapie. Une thérapie et surtout ne plus suivre Hatchi Kamel, Hatchi là ce que tu as fait et ruiner Dielk là. Ouais, c'est vrai. Déjà, moi, ça, c'est ce que je peux te conseiller. Je vois déjà un psychiatre, après, comme je te dis, ça va être... Comment? C'est ça en fait que j'ai peur. Et j'ai peur de rester comme ça toute ma vie. Non. Toujours être dans la après, peur. il faut être jamais avancer. Il faut être... tu sais, tu t'en remets à Allah subhanahu wa ta'ala, mais si tu commences pas, ça n'arrivera pas. Ouais, c'est vrai. Il faut commencer d'abord avant de me dire ouais non ça je vais pas avancer, je vais pas faire. Faut commencer d'abord. Et avant d'aller chercher des gars, avant d'aller parler à un gars et de penser à la réputation qu'ils vont te faire, qu'est-ce que j'en ai rien à foutre des gens qui peuvent parler. Par contre, arrêter d'aller les fréquenter, arrêter de les côtoyer, ça c'est pas mal. Le temps de pouvoir faire le travail nécessaire et on verra.
C'est ça, là, ça fait 3 ans déjà. Mais c'est pas fini. Tant que t'es pas prête, je fréquente personne et je côtoie personne. Ouais, c'est ça. C'est ce que j'essaie de faire. Mais justement, je me dis que j'ai l'impression que je vais jamais réussir à être prête et que ça va me hanter. J'ai l'impression que ça me hante. Ça, c'est sûr, mais ça, c'est parce que tu n'as pas suivi de thérapie. Mais je l'ai suivi trop tard, en fait. Il n'y a pas de j'ai suivi trop tard. Il est jamais trop tard pour une thérapie. En fait, le truc, c'est que tu viens, donc, il faut, déjà, tu fais un pas, c'est t'acceptes d'aller en thérapie. Tu vois, t'acceptes, je m'en remets à Allah subhanahu wa ta'ala, je fais le nécessaire, je demande pardon. Tu es croyant, peut-être ou pas? Oui, je suis croyante. D'accord. Donc, tu fais le nécessaire, tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala de t'aider dans ton cheminement, el khair fi ma khtar Allah. Mais comment faire les choses dans le désordre? Toi, tu fais les choses dans le désordre, tu prends le premier truc qui arrive. C'est comme quand tu vas t'habiller. Tu mets pas ta veste avant de mettre un pantalon. Ouais, je suis d'accord. Bah, c'est exactement la même chose. C'est step by step. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux pas mettre ton pantalon, tu mets tes chaussures. Tu vois, il faut aller dans l'ordre. Ouais, c'est vrai. Et le khair fi ma khtar Allah. Il n'y a pas de raison que ça n'aille pas, Alèche. Qu'est-ce que t'as fait de si grave que ça va jamais aller, qu'il y aura jamais rien et que tu vas jamais t'en sortir? C'est quoi? Le grave que Rabbi peut pas pardonner. C'est quoi? Non, c'est pas ça. Je me dis juste, j'ai peur que si un jour je refais confiance, que j'arrive à guérir de tout ça, Inch'Allah, et que je refais confiance et que ça se repasse pareil. Oui, mais là, en fait, tu peux pas. Alors, je te le répète encore une fois. On suit une thérapie. On s'en remet à Allah et après on verra. Donc là, tu me parles de ça, là parce que tu te projettes dans je me mets avec quelqu'un. Mais qui t'a parlé de quelqu'un? Laisse les hommes là où ils sont. Là, on parle de toi. Moi d'abord, nefsi souma nefsi. Moi d'abord, je me soigne d'abord et lorsque je serai soignée, là, je pourrai parler aux hommes, là, je pourrai rencontrer quelqu'un, là, je pourrai me projeter avec quelqu'un. Je me projette pas avec quelqu'un alors que je suis pas bien. Je me projette pas avec quelqu'un alors que je suis cassée. Et le mec, c'est pas celui qui va me réparer. Ouais. On est d'accord? Ouais. Donc voilà, ma chérie. El khair fi ma khtar Allah. En tout cas, j'espère que ça va aller. Hésite pas, là, tu as des professionnels de santé en plus musulmans qui peuvent t'aider sur Doctolib aussi. Ah, je sais pas, j'ai jamais. Si, t'en as, tu cherches et el khair fi ma khtar Allah. Bah, prends soin de toi, Habiba, et fais attention à toi. Et salli. Ouais. Prends soin de toi, Habiba. Ok. Slama. Merci beaucoup. Bon. Elle est jeune, elle doit peut-être attendre quelque chose, vouloir quelque chose, mais je peux pas exiger quelque chose de quelqu'un alors que moi-même, ça va pas. Moi, je vous fais des bisous, prenez soin de vous, faites attention à vous, et